Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce petit porte-clés que vous pourrez offrir à l'occasion de la fête des mères ou vous faire un petit porte-clés pour cet été par exemple. Au niveau du matériel, vous aurez donc besoin de la machine, des élastiques, donc moi je vais prendre 37 élastiques blancs et 51 élastiques orange pour cette fois-ci, donc vous pouvez mettre du rouge pour la fête des mères par exemple. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc je vous conseille ce type de crochet là, ce sera plus simple pour réaliser la fleur. Vous aurez également besoin d'un anneau pour porte-clés, d'un petit anneau, donc entre 5 et 6 mm, tout simplement pour cette partie-là, en fait, pour que le porte-clés s'oriente dans le bon sens, tout simplement. Après, vous n'êtes pas obligé, mais c'est vrai que c'est mieux, c'est plus joli. Vous aurez également besoin de perles, donc au niveau des perles, moi j'ai pris 4 grosses perles de 7 mm et 3 petites de 4 mm. Et puis vous aurez bien sûr besoin d'un petit peu de fil pour passer les perles dans les élastiques. Pour commencer, on va procéder à la réalisation de la fleur. Donc pour ça, je vais prendre un élastique blanc pour l'intérieur ici. Je vais effectuer 2 tours sur mon crochet, ce qui va représenter 3 traits. Je vais ensuite prendre un élastique blanc que je vais doubler et puis je vais passer tout simplement mes 2 tours à l'intérieur comme ceci et ramener sur mon crochet. Et ensuite je vais prendre du orange cette fois-ci, donc vous pouvez bien sûr reprendre du rouge. Et je vais de nouveau doubler l'élastique et le passer à l'intérieur comme ceci, puis ramener sur mon crochet et ça je vais le faire 5 fois. Donc là 3, puis ça en fait ça fait 7 si vous comptez le nœud de base. Donc 1, 2, 3, 4, puis je ramène sur mon crochet, 5, hop, 6, et 7. Puis je ramène sur mon crochet. Donc je recompte, je compte mon nœud, le deuxième élastique, 3, 4, 5, 6 et 7. Je reprends mon nœud de 2 tours, ma boucle ici, puis je ramène sur mon crochet. Donc là je viens de faire un pétale et je vais passer à la suite. Donc je recommence, je prends un élastique blanc et je refais exactement la même manipulation, comme ceci. Puis je reprends un troisième élastique orange. Je passe à l'intérieur, puis je ramène sur mon crochet. Alors vous allez voir, ça peut glisser un petit peu en fonction de vos élastiques vu que c'est un peu serré. Et donc je fais ça 5 fois comme ici. Et puis on se retrouve tout de suite après quand vous aurez réalisé 5 pétales. Et voilà ce que ça donne. On va ensuite prendre 2 élastiques. Donc moi je vais prendre 2 élastiques blancs, mais vous pouvez prendre aussi du orange ou un élastique blanc et un élastique orange. Voilà, donc je vais faire glisser tout simplement mes petites pétales comme ceci à l'intérieur de mes 2 élastiques. Donc je vous conseille de faire au fur et à mesure, sinon quelque chose va lâcher. Hop. Oups. Bah voilà, je suis en train de dire ça et puis ça m'arrive. C'est pas grave, je rattrape le coup comme ceci et puis je recommence. Alors, j'en étais où? Hop, et je fais glisser, excusez-moi, j'ai complètement lâché le pétale. Donc c'est pour ça, faites au fur et à mesure, délicatement. Hop, une fois que c'est fait, je replace un petit peu mes pétales et je prends l'autre côté sur mon crochet. Je tire un peu, je prends les 2 traits de devant que je passe à l'intérieur des 2 traits de derrière. Donc j'effectue tout simplement un petit nœud. Voilà, j'ai fait ma petite fleur, je vais maintenant passer à cette partie-là. Donc pour ça, je vais
prendre la machine. Mais avant ça, je vous conseille bien sûr de passer les perles. Donc moi, j'ai passé pratiquement toutes les perles, mais je vais vous montrer comment passer les perles à l'intérieur d'un élastique. Donc je prends un petit fil comme ceci. Alors je sais pas trop si on va le voir à la caméra. Je vais essayer. Je passe donc mon fil à l'intérieur de l'élastique. Donc pour moi, j'ai pris des élastiques blancs pour cette partie-là. Vous pouvez prendre des élastiques transparents ou des élastiques rouges ou orange, hein, puisque là j'ai pris du orange. Donc je vais tout simplement ramener mes deux fils bout à bout et je vais passer ma perle à l'intérieur. Comme ceci, et donc je vais la passer à l'intérieur de l'élastique et ensuite je vais enlever mon petit fil et je vais donc passer toutes mes perles comme ceci. Donc moi j'ai pris 4 perles, je répète, de 7 mm et 3 perles de 4 mm. Donc ça donne ça au niveau du résultat. Après vous faites avec ce que vous avez comme perles, on va bien voir ce que ça va donner. Donc une fois que c'est fait, on prend effectivement sa machine et on va prendre donc un élastique blanc et un élastique orange. On va venir se placer dans la diagonale de gauche. Donc on prend bien la machine du côté où les picots sont arrondis à gauche. On fait la même chose à droite, donc on fait la diagonale de droite avec un élastique orange et un élastique jaune. Vous pouvez aussi bien sûr placer uniquement du rouge ou du blanc, c'est comme vous voulez. Et ensuite on va venir se placer dans la rangée de droite, on va placer 2 élastiques. Toujours orange et blanc. Et on va faire ça 6 fois. Trois. Bon, après, au niveau du sens, ça n'a pas d'importance. Hein, vous pouvez les placer dans l'autre sens. Moi, je fais ça bien, mais c'est pas grave, parce qu'au niveau du résultat, après, ça peut bouger. Donc, 5 et 6. Je fais pareil dans la rangée de gauche. Donc je place 2 élastiques blancs et orange. Je fais ça 6 fois. Hein. Encore une fois. 3, 4, 5 et 6. Une fois que c'est fait, je referme par des diagonales, comme au début. Donc je prends un élastique blanc et un élastique orange. Je commence éventuellement par la diagonale de droite, comme ceci. Et ensuite, je referme par la diagonale de gauche. Donc a priori, vous devez obtenir ceci. On va ensuite venir placer les perles. Donc on va placer une première perle orange à ce niveau-là. Donc moi, je place une grosse perle ici. Ensuite, je continue, je prends une petite perle blanche et je viens me placer ici. Donc juste en dessous, hein, les picots en dessous. Donc les deuxièmes picots de chaque rangée. Ensuite, je replace une grosse perle orange et ainsi de suite. Hein, j'alterne, donc une petite perle blanche. Il est où mon crochet? Hop, j'ai lâché. Je continue, une grosse perle orange, pardon, une petite perle blanche et je termine par une grosse perle orange, comme ceci. Je viens ensuite placer ma petite fleur, donc je l'écarte et je viens la placer sur le dernier picot ici. Donc je la rentre un peu pour éviter qu'elle me gêne, comme ceci. Et on va commencer à ramener les élastiques. Donc pour ça, moi je vais prendre ce crochet là, mais vous pouvez prendre ce crochet là également. Hein. Donc on rentre ici, on va pousser donc les 2 élastiques blancs de notre fleur pour prendre la première diagonale qui vient vers nous. Donc pour moi ce sera celle de gauche et ensuite celle de droite. Donc je prends les 2 élastiques que je ramène à droite, comme ceci. Ensuite je rentre ici, je pousse tout le monde, même la partie qui maintient la perle et je vais chercher uniquement ces 2 élastiques là qui m'intéressent pour ramener au picot suivant. Je fais la même chose à droite, donc à chaque fois, je pousse l'élastique qui maintient la perle et je vais chercher les 2 élastiques qui m'intéressent pour ramener au picot suivant. Et ainsi de suite.
Décidément, aujourd'hui je lâche tout. Voilà, je continue tranquillement jusqu'à arriver au niveau des diagonales. Donc là, moi, je vais commencer par la diagonale de gauche que je vais ramener au picot du centre et puis la diagonale de droite. Et ensuite, je vais prendre 2 élastiques blancs, effectuer un nœud que je détacherai ensuite après. Donc là, je passe à l'intérieur de mon picot à travers tous les élastiques avec mon crochet. Je prends les 2 élastiques blancs que je passe à l'intérieur. Puis je ramène l'autre partie sur mon crochet. Je prends les 2 traits arrière que je passe par-dessus les 2 premiers traits. Et je tire et j'effectue tout simplement un nœud. Donc pas la peine de trop le serrer puisqu'on va ensuite défaire cette partie-là. Donc là, je prends un petit pinceau pour m'aider et je défais tout simplement mon petit porte-clés. Donc vous pouvez le faire à la main, mais allez-y délicatement, puisque les élastiques qui tiennent les perles sont vraiment fragiles. Puisqu'il n'y a qu'un seul élastique, donc il ne faut pas trop insister, sinon vous risquez de casser quelque chose. Et voilà. Alors ensuite, je tire un petit peu comme ça dans le sens de la verticale pour replacer les élastiques et puis mes perles. Hein. Voilà, comme ceci. Donc là, ça se place un peu mieux que l'autre fois, je trouve. Parce que là, il y a un côté où on voit plus les perles rouges que les perles blanches. Je sais pas trop pourquoi. Donc moi, du coup, je vais mettre les petites perles à gauche et les grosses à droite, comme ceci en fait. Voilà, comme j'avais fait ici à peu près. Et ensuite, je vais tout simplement passer la partie blanche dans mon petit anneau et mon gros anneau ensuite. Donc là, je reprends un crochet. Donc je prends celui-là cette fois-ci. Je vais défaire mon petit nœud que je vais récupérer donc sur mon crochet comme ceci. Alors je vérifie que c'est dans le bon sens, les élastiques se positionnent correctement. Hop. Et ensuite là je ne l'ai pas précisé mais c'est vrai qu'il fallait les pinces hein, logiquement pour ouvrir le petit anneau, excusez-moi. Donc je vais ouvrir mon petit anneau avec mes pinces. Je vais le passer à l'intérieur des élastiques blancs comme ceci. Et ensuite je vais le passer d'abord dans mon anneau avant de retirer le crochet. Pour plus de sécurité. Et donc je vais refermer mon petit anneau. Donc pour ça je vous conseille un petit peu de les croiser. Je vais essayer de faire une macro. Voilà. Je les croise un petit peu comme ça et ensuite je les replace pour être sûr que l'anneau soit vraiment bien serré. Parce que les élastiques peuvent glisser et donc passer à travers. Donc si vous avez une petite distance, recommencez. Je m'excuse pour la musique de fond, ça vient de dehors, si vous entendez. Voilà, et vous obtenez donc le petit porte-clés que vous pourrez soit mettre sur votre sac à main pour cet été, ou bien pour ce week-end offrir à votre maman, si vous avez choisi de le faire en rouge. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, et donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!